Deuxième cours sur la perruque, l'avis du rabbi quant au port de la perruque. Certains prétendent que le rabbi permet la perruque mais reconnaît que le foulard est préférable. Ceci est une erreur dans le meilleur des cas et un mensonge dans d'autres cas. Alors on va voir maintenant quelques sources du rabbi, il y a énormément de lettres, mais on va voir trois sources. Alors la première c'est Likutei Sichot, volume 13, page 187 à 189. Et là-bas le rabbi écrit: quant au port de la perruque, plutôt que de se contenter du port d'un chapeau ou d'un foulard, ceci est une obligation, donc de mettre la perruque. On voit en effet, nous dit le rabbi, que le port d'un chapeau et même celui d'un foulard laisse des cheveux découverts, ne serait-ce que momentanément, et ceci est contraire à l'avis du Shulchan Aruch au Siman 75, et représente même une grande interdiction. L'importance de cela, rajoute le rabbi, peut aussi être déduite au regard de la récompense promise dans le Zohar. Alors le rabbi ici nous tourne vers le Zohar, et Parashat Naso, page 126a. Si vous regardez dans le Matok Midvash, c'est les pages 104 à 106. Et la récompense promise dans le Zohar à toute femme qui prend garde à ce que tous ses cheveux soient recouverts. Et c'est quoi cette récompense? Alors le Zohar nous dit que son mari sera béni de toutes les bénédictions, celles d'en haut et celles d'en bas, de richesses, d'enfants et de petits-enfants. Le rabbi rajoute, le port de la perruque a un impact sur ses enfants et petits-enfants quant à la parnassa et à la santé. La deuxième source que je voudrais apporter, c'est dans les Igrot Kodesh en hébreu du Rebbe, volume 6, page 327. Je vous donne les sources pour que vous alliez voir. Ouais, ne vous basez pas sur ce que je vous dis, allez ouvrir le livre. Le rabbi écrit là-bas: j'ai été affligé de ce que vous écrivez dans votre lettre, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de commander une perruque. Il est étonnant que vous fassiez ainsi passer autant de temps. Mais il ne sert à rien de se lamenter sur le passé. Dépêchez-vous maintenant de réparer cela. Troisième source que je voulais apporter, je vous dis il y en a beaucoup, mais troisième et dernière source, dans les Igrot Kodesh en hébreu, volume 18, page 41. Et là-bas, le rabbi écrit: si l'on m'écoutait quant à la perruque et à ce qu'en pense le Zohar, on aurait vu depuis longtemps un changement considérable quant à la parnassa. Moment of Wisdom, sub-brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.